Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de PPACI TV. Un seul titre pour cette édition. Les Ivoiriens s'expriment dans les rues demain à travers la grande marche citoyenne initiée par le Front commun PPACI, PDCI, RDA. La marche initiée par l'opposition, en l'occurrence le Front commun, n'est pas seulement l'affaire de partis politiques. Elle concerne tous les Ivoiriens qui voient leurs droits bafoués chaque jour. C'est pourquoi des organisations de la société civile appellent les Ivoiriens dans leur ensemble à s'y impliquer. Ange Abraham. Le 11 octobre, le peuple marche pour vaincre la peur et garantir ses droits. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont tellement lésés dans leurs droits que cette marche est une occasion pour le peuple de s'exprimer afin d'imposer le respect de ses droits. La présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne, Pulchérik Balé, qui se bat depuis longtemps pour les droits de ses concitoyens, fait sienne cette grande marche. L'opposition a lancé un appel pour une marche le 11 octobre. Cette marche, c'est pour demander le dialogue politique. Cette marche, c'est pour demander le respect de nos libertés. Donc, c'est une marche pour la démocratie et la paix. Et participer à cette marche est une question de responsabilité individuelle. Notre Constitution, en son article 20, nous garantit la liberté de réunion, d'association et de manifestation pacifique. Il s'agit là d'une manifestation pacifique. Et si nous sommes dirigés par des démocrates, on ne devrait pas nous empêcher de marcher. C'est un moyen d'expression démocratique. Et c'est notre droit de revendiquer. Après, c'est eux qui décident. Mais c'est notre droit de revendiquer. Donc, on ne vous fasse pas croire que c'est un délit que de marcher. Le pays nous appelle. Le pays a besoin de paix. Le pays a besoin de stabilité. Le pays a besoin de démocratie. Et ce n'est pas le cas. Donc, si tu es d'accord avec la nécessité d'un dialogue politique, si tu es d'accord avec la nécessité de respecter nos libertés, de respecter nos droits, tu ne dois pas rester à la maison. Cette marche est la tienne, quelle que soit ton appartenance. Il ne s'agit pas ici de parti politique ou d'appartenance à une association quelconque. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du peuple ivoirien qui a le devoir de se lever pour revendiquer ce qui est bon, ce qui est important, ce qui est nécessaire pour que son pays aille bien. Pulchérik Balé rassure les populations quant aux objectifs de cette marche qui relèvent du droit des Ivoiriens. Quand on demande le dialogue politique, là, c'est la paix qu'on demande. Il est nécessaire pour un pays qui a adopté la paix comme seconde religion que lorsqu'il y a des tensions, les principaux acteurs s'asseyent pour se parler, trouver un consensus pour garantir la paix. Malheureusement, les tenants du pouvoir rusent avec la paix. Même son de cloche du côté de la Fondation ivoirienne pour l'observation de la surveillance des droits de l'homme et de la vie publique, FIDOP, dont le président Bokassa Gervais appelle les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités ce 11 octobre. Et ça, c'est Martin Luther King qui l'a dit. Tant que la loi brime mes libertés, tant que la loi est inhumaine, tant que la loi est, j'allais dire, machiavélique, je me donne le droit de désobéir à cette loi-là. C'est la formule qu'il a appelée la désobéissance civile. Lorsqu'une loi ne respecte pas mes libertés, un conseil constitutionnel ne dit pas le droit, je me donne le droit de désobéir à cette loi. Et nous sommes dans ce combat-là. Cette année, les Ivoiriens sont déterminés à arracher leur liberté longtemps piétinée. Après celle de Korogo, le 4 octobre, une autre marche initiée par le Conseil national des jeunes, section Sud Comoé, a eu lieu en début de semaine à Aboissou. Ange Abraham.
À Aboasso comme à Korogo, à l'appel du Conseil national des jeunes, section sud Komoué, de nombreux jeunes ont occupé la voie principale de la ville d'Aboasso pour une marche dite en faveur de la paix. Une marche soutenue par les autorités locales et encadrée par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, dans la commune d'Aboasso, en train de marcher parce que nous voulons la paix. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le pays, ça ne nous arrange pas. C'est clair que les marches ne sont pas interdites en Côte d'Ivoire, mais le pouvoir refuse tout simplement l'expression populaire des voix divergentes. L'ère de la pensée unique étant révolue, les Ivoiriens sont déterminés à aller contre toute action visant à restreindre leur liberté fondamentale. Raison pour laquelle ils entendent s'exprimer ce 11 octobre dans les rues. La liberté de manifester étant garantie par la Constitution, la mère des normes, marcher pour se faire entendre devient un droit, quitte au pouvoir de l'encadrer ou pas. Parlons éducation. Un mois après la rentrée scolaire officielle, les cours sont sérieusement perturbés dans le département de Toulepleu en raison des affectations abusives des enseignants. Les explications de la rédaction. Éducation nationale. Que se passe-t-il dans le département de Toulepleu, situé dans la région du Cavali? Cela fait environ un mois que les cours sont perturbés dans ce département. Les élèves ne vont pratiquement plus en classe depuis la date officielle de la rentrée scolaire, le 8 septembre dernier. Après nos investigations, il ressort que des enseignants dénoncent les mutations abusives de la part du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA. C'est le cas des enseignants de Toulepleu, membres de la coordination libre des enseignants de Côte d'Ivoire, COLENSI. Ils disent avoir été abusivement mutés du fait de leurs activités syndicales. Pour se faire entendre, ils ont dû organiser une marche de protestation le mardi 23 septembre 2025. Mais avant cette manifestation, selon un enseignant contacté sur place, les responsables syndicaux ont subi de nombreuses menaces venant de la hiérarchie. Parlons de l'affectation. Les enseignants affectés disent avoir reçu leur décision d'affectation de leurs différents chefs hiérarchiques, chose qu'ils trouvent curieuse et injuste dans la mesure où au ministère de tutelle, c'est le fonctionnaire qui demande sa mutation à travers les commissions de mutation appelées INEAT et EXEAT. Toutefois, ces professionnels de l'enseignement peuvent être mutés d'office dans le cas où ils sont fautifs ou par besoin de combler des postes. Ce n'est nullement pas le cas concernant les enseignants mutés de force. En tout état de cause, le département de Toulepleu a un déficit d'enseignants. Chose étonnante, l'un des responsables de la coordination est remplacé par son adjoint venu du MIDD, une structure syndicale et membre influent du RHDP à Toulepleu. Ces affectations abusives ont d'ailleurs été dénoncés par la fêtière lors de ces dernières assemblées générales. Nous sommes des responsables aguerris qui savent ce qu'ils veulent. Donc, à ce propos, camarades, sur la vague des centaines de nos camarades qui ont été donc mutés, nous avons tout simplement, au niveau du directoire de l'IS MENA, on a fait d'abord un communiqué pour les rassurer, pour leur dire de ne pas bouger de leur poste. Vos leaders des syndicats de base, le directoire, se sont réunis et ils ont pris un certain nombre de résolutions par rapport à l'agissement inhumain, rétrograde du directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Alors nous avons demandé le relèvement des fonctions de M. Ouattara Drissa, de ses fonctions de directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. À ce jour, l'école est toujours fermée à Toulepleu, pendant qu'ailleurs,
Les cours se déroulent normalement. Quel sort est-il réservé à ces enfants qui ne demandent qu'à aller à l'école? Le syndicalisme est-il un délit? Et pourtant, sur les plateaux télé, les gens réinventent l'école ivoirienne, tentant d'endormir le peuple avec des chiffres erronés et tronqués. Ainsi va l'école ivoirienne. Voici la place réservée à l'éducation dans le pays où des sommités d'aujourd'hui n'ont pas forcément emprunté la voie de la connaissance, mais de la facilité. Nous refermons ce journal par l'actualité internationale de la semaine avec Kevin Comenon. Maroc. L'enseignement supérieur se met en grève et rejoint le mouvement de contestation des jeunes de la Gen Z 212. Le secteur de l'éducation est l'une des principales préoccupations des manifestants de la Gen Z 212. Depuis le début du mouvement, les jeunes dénoncent ces défaillances et plaident pour des réformes dans les secteurs publics de la santé et l'éducation. Le syndicat national de l'enseignement supérieur, SNESUP, s'est allié au mouvement de contestation en annonçant une grève de 48 heures. La grève fait suite à des semaines de négociations avec le ministère de l'enseignement supérieur. Dans un communiqué, le SNESUP dénonce l'inefficacité du dialogue avec le gouvernement. En effet, des réunions avec le ministère n'ont rien donné de concret. Le syndicat alerte sur l'adoption en cours d'une réforme, le projet de loi 59-24 qui pourrait mettre fin à la gratuité de l'université. Cette réforme, présentée en plein milieu de l'été alors que les instances concernées étaient à l'arrêt, a été soumise sans concertation. Le SNESUP dénonce cette prise de décision unilatérale qui vide les universités de leur autonomie, recentralise tous les pouvoirs et ouvre la porte à une privatisation progressive de l'enseignement supérieur, en évoquant une série de revendications laissées sans suite, comme la révision des grilles indiciaires ou l'intégration des enseignants de certains instituts au système universitaire. Le syndicat évoque un sentiment de trahison qui touche l'ensemble des professeurs. Présidentielle en Guinée, Mamadi Doumbia sera-t-il candidat à l'élection présidentielle? La nouvelle constitution adoptée par référendum le 21 septembre permet au président de la transition Mamadi Doumbia de se présenter à l'élection présidentielle fixée au 28 décembre prochain. Même s'il ne s'est pas encore prononcé sur une probable candidature pour l'opposition, tout semble indiquer qu'il se présentera pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois en dépit de sa promesse de ne pas se présenter à la présidentielle. Certaines dispositions de la nouvelle constitution qui imposent à un candidat à la présidentielle d'avoir moins de 80 ans et d'avoir sa résidence principale en Guinée excluent de facto Seydou Dalen Diallo et Sidia Touré, deux des principaux opposants. RDC, Félix Tshisekedi tend la main à Kagame pour faire la paix. Présent au forum diplomatique à Bruxelles auquel participait également le président rwandais Kagame, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé son homologue rwandais à avoir le courage de travailler avec lui pour faire la paix des braves et cesser les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mais étant donné que j'ai vu le président du Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade. L'ex de la RDC, région riche en ressources naturelles et frontalière avec le Rwanda, est en proie à des conflits depuis 30 ans. Les violences se sont intensifiées depuis janvier après la prise des grandes villes de Goma et Bukavu par le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par Kigali et son armée. Présent à la tribune quelques instants auparavant, le président rwandais n'a pas explicitement évoqué ses efforts de paix. France. Face aux menaces de censure de l'opposition, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a remis sa démission au président de la République le lundi 6 octobre dernier. Démission acceptée par Emmanuel Macron, il lui a tout de même confié la mission de mener d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Mercredi dernier, Sébastien Lecornu a mené sa dernière journée de négociation avec les partis politiques pour tenter de trouver une issue à la crise. Emmanuel Macron a ainsi pris
connaissance des conclusions de ce dernier, c'est-à-dire majorité des députés contre la dissolution, existence d'une plateforme de stabilité, chemin possible pour adopter un budget d'ici le 31 décembre, liste le palais. Sur cette base, le président de la République française nommera un premier ministre d'ici peu, confirme encore l'Élysée. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Mobilisons-nous pour nos libertés, car trop, c'est trop. Laurent Gbagbo, président en 2025. Au revoir.